Bonjour à tous les signes vierges et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons déterminer les énergies générales, ce qui va prédominer dans votre mois avec l'oracle Vintage Wisdom Oracle. Donc on a les sorties. Donc il se pourrait que vous ayez envie de vous changer les idées, de vous régénérer en fait. Vous avez besoin de vous laisser aller à des énergies plus légères, on va dire. J'ai l'impression que vous fuyez un peu une ambiance un peu pesante. En tout cas dans les perceptions que vous pouvez en avoir. Voilà, c'est pas forcément le cas, je dirais, mais vous avez l'impression qu'en ce moment c'est un peu lourd et sombre, vous avez envie de vous changer les idées et de peut-être organiser une sortie ou aller au cinéma, au théâtre selon vos goûts, des spectacles, quelque chose en tout cas où vous sentirez un petit peu mieux et où il y a justement cette idée de vous changer les idées. Allez, on va voir maintenant avec le petit Lenormand Art Nouveau, ce que ça donne au niveau professionnel. Ah, ben voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous évader un petit peu et de vous faire plaisir, parce que au niveau professionnel, il y a des conflits, certaines jalousies que vous avez à gérer. Enfin, vous avez besoin de chasser un peu ça de votre tête actuellement. Et aller sur plus de bienveillance, aller sur plus d'empathie. Vous avez envie d'instaurer une énergie plus douce. C'est ce que j'ai ressenti avec cette carte et ça vient se confirmer. Apporter une jolie surprise, vous voyez, faire surprendre un peu ces personnes qui sont toujours un petit peu aigries sur les nerfs et voilà, vous essayez de mettre une ambiance bon enfant, je dirais, en organisant peut-être quelque chose qui puisse instaurer une réconciliation, voir les choses d'une autre manière, se découvrir peut-être justement autrement, sorti du cadre du boulot. C'est vrai que justement, ma fille me disait que c'était bien vu dans les entreprises de faire des sorties pour que les gens se rapprochent un peu, qu'il y ait une bonne entente. Et s'il y a une bonne entente, il y a une progression dans l'entreprise. Et c'est peut-être, même si vous n'êtes pas chef d'entreprise ou que vous... mais ne serait-ce que pour l'ambiance du boulot, vous allez peut-être pas, c'est pas par rapport au CE, mais c'est peut-être juste vous qui allez dire, bon, allez, si on se faisait un resto, si on se faisait quelque chose dans le genre, quoi, où on peut discuter un peu plus légèrement au lieu de se prendre la tête et le bec en permanence. Et peut-être montrer aussi aux uns et aux autres que c'est qu'une perception des choses qu'ils en ont au final. C'est pas le reflet, comme je disais, de la réalité. C'est que peut-être que justement, il y a certaines personnes qui font un fromage d'un petit rien, alors que voilà, il y a pas à s'enflammer comme ça, et il n'y a pas mort d'homme, et c'est pas si grave que ça, quoi. Qu'il faut parfois mettre un peu de légèreté dans la vie si on veut au quotidien être tous bien ensemble, puisqu'on se voit bien plus souvent au boulot que notre famille, c'est bien connu. Et donc du coup, dire à ces personnes, quel chemin tu as envie de prendre, celle de la stabilité ou alors celle de devoir toujours te prendre la tête, quoi. Et là, il y a peut-être une formation qui va être proposée pour que on arrive à tisser des liens d'amitié et avoir des conversations et un discours où, un peu comme les 4 accords Toltec, où justement on vous parle de la parole impeccable, ben justement c'est ça aussi, c'est qu'est-ce que vous dites. Essayez de parler peut-être juste de la pluie et du beau temps et pas trop de choses
finalement personnel que l'autre pourrait ressortir en temps voulu, enfin vous voyez, et retourner contre vous. Je pense que vous allez essayer d'instaurer un climat où on, on est en surface pour certaines choses et par contre on est plus dans la joie et l'amusement. Je pense que c'est ce qui vous intéresse surtout. Et il se pourrait que justement un homme ait la solution pour ça. Ah mais qu'est-ce que je fais? Puisque nous avons déjà les 3 cartes, nous passons au financier avec le Keeper fin de siècle. On a le courtisan. Les pensées. Oui, le travail répétitif. Alors pour le financier, par contre, c'est une femme qui va influencer vos pensées au niveau de l'argent. On va peut-être, et c'est peut-être du coup cette nouvelle façon de penser qui vous emmène à gérer votre sphère professionnelle différemment, parce que on vous explique que vous n'êtes pas obligé de trimer, d'avoir des tâches lourdes et répétitives. Et vous voyez, en fait, elles sont à l'usine, quoi, ces personnes-là. Et que le chat qui s'amuse dans l'histoire. Les autres s'amusent pas, quoi. C'est à la chaîne, elle travaille, elle travaille, elle travaille. Et qu'avec une lumière artificielle, il n'y a pas de lumière du jour. Elles sont comme dans une cave, en quelque sorte, quoi. Donc, il y a vraiment cette histoire de ne pas prendre de plaisir à faire ce que l'on fait. Et c'est justement ça que vous allez changer, c'est que vous allez vouloir mettre du plaisir, du cœur, de la bienveillance dans votre équipe. Et si vous travaillez seul, à ce moment-là, c'est changer votre état d'esprit à vous tout court. Que vous pouvez vous surprendre aussi à pouvoir apprécier certaines choses que vous détestiez jusque-là. Si vous changez d'état d'esprit, si vous changez votre manière de penser. C'est pour ça qu'on a eu les perceptions aussi. Hein. Donc voilà, si vous travaillez seul, il s'agit de vous et uniquement de vous. Si c'est en équipe, vous allez vouloir justement instaurer ça au niveau de tout le monde, histoire de calmer un peu les choses, parce qu'avec le fouet, bon ben c'est quand même assez mouvementé, hein, voilà, c'est pas quelque chose de réellement agréable. Tout comme ces personnes qui font pas alors, ça peut être un beau métier de tisser, hein, mais faire que ça et pendant des heures et des heures debout sans bouger, ça peut être plus fun que ça, quoi. Hein, ça peut être fun 5 minutes, après, ça l'est plus, quoi. Donc, il y a cette idée, justement, d'instaurer autre chose et peut-être de s'y prendre différemment, tout simplement. Oui, c'est source en fait de gains d'argent, peut-être de gains de temps. Quand on dit le temps c'est de l'argent, ben voilà, c'est peut-être aussi ça où finalement, en vous y prenant différemment, vous arrivez à finalement gagner du temps et comme je vous dis, si vous avez une équipe ou une équipe à gérer à ce moment-là, il se pourrait même que ce soit beaucoup plus prospère parce que tout le monde s'entend bien, que tout se passe bien et que du coup la communication est fluide et que les informations passent super bien et que la réactivité se fait quasi immédiate, quoi. Voilà, c'est ce genre de choses-là, je pense. Mais pour ça, il y a besoin quand même de prendre un certain recul, hein, voilà, et lâcher prise justement sur des choses un petit peu pesantes et lourdes, et sortir de cet état de manque aussi, hein, peut-être. Mais oui, il y a ce voyage organisé, je pense que vraiment il y a une sortie que vous avez envie de mettre en place. On va voir avec le tarot ce que ça donne.
Alors avec le soleil et le 9 d'épée, on voit, vous y voyez clair finalement dans ce qui vous fait peur, dans ce qui vous angoisse, dans ce qui vous stresse. Vous commencez à y voir beaucoup plus clair, à comprendre l'issue de ces conflits, je dirais, hein, qui vous donnent peut-être aussi des insomnies, qui vous permet pas d'être tranquille, quoi, hein, qui altère votre joie, qui altère votre bonne humeur, qui altère votre rayonnement. Donc, non-stop, je pense que vous allez instaurer un cadre, et d'ailleurs on a la justice derrière, donc vraiment il y a cette idée de cadre, de maîtriser un peu globalement l'histoire, de faire la part des choses, de sortir peut-être après certaines vérités, bon ben voilà, dire en tout cas peut-être ce que vous avez à dire, hein, aux personnes concernées, ou justement voilà, peut-être que y en a qui en font toute une histoire, ou alors comme je vous dis, si c'est vous, c'est peut-être vous qui vous faites tout un pataquès sur peut-être, par exemple, la gestion de la clientèle, quoi. Vous allez bouder, râler sur chaque client qui vous demande un petit truc et que vous allez dire oh non mais c'est pas vrai, c'est encore un casse-pied celui-là ou celle-là, qu'est-ce qu'elle veut ou qu'est-ce qu'il veut encore, me saoule, etc. Enfin ce genre de choses où si vous vous dites ça toute la journée, comment voulez-vous que ça aille bien quoi à la fin de la journée? Non, c'est pas possible. Et il faut vous détacher de ça, et cette personne a ses exigences. Ah ben, vous y répondez, point barre. Si vous êtes face à une clientèle, par exemple, ben, vous êtes obligé de toute façon de répondre à leurs besoins. Et votre devoir, c'est sa satisfaction. Donc, arrêtez de vous plaindre pour n'importe quoi, quoi. Et de rester bloqué sur des petits détails. Moi, j'en vois des vendeurs, mais qu'est-ce qu'ils font là, en fait? Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas le savoir-être. Ils ont le savoir-faire, peut-être, mais ils n'ont pas le savoir-être. C'est pas possible de se prendre la tête pour si peu. Voilà. Après, moi, c'est ma vision des choses, et je pense que on travaille mieux dans cette manière de faire. Maintenant, écoutez, hein, chacun voit midi à sa porte, mais moi, je pense qu'effectivement, la légèreté, c'est beaucoup mieux. Vous avez entièrement raison. Pour l'instant, moi, je pense que votre prise de conscience, là, elle est logique pour moi. Hein, voilà. Et c'est travailler, voilà, planter les bonnes graines dans son équipe ou dans sa gestion de la clientèle, ou justement vous instaurez une bonne humeur, ou même si vous êtes au téléphone, on sent le sourire derrière, la bienveillance, et là, vous allez voir que déjà, vous allez avoir moins de personnes acariâtres, parce que si vous les prenez en rebrousse-poil, eh ben, vous allez avoir la sauce derrière, hein, voilà. Et par contre, ouais, vous récoltez ce que vous semez, quoi. Vous êtes aigri vous-même parce qu'on a osé vous demander un truc ou vous faire répéter encore une fois un truc. Arrêtez de vous prendre la tête, en fait. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est pas la peine. C'est pas le bon deal. Vous y gagnez pas. Personne n'y gagne, en fait, à réagir comme ça. Moi, j'ai jamais de problème avec les clients. Jamais. C'est très rare, hein. Mais pourquoi? Ben parce que je sais passer au-dessus de... Voilà, j'alimente pas les grilles. Les grilles, il passe, il fait que passer, et je cherche pas à alimenter ou dire quelque chose, comme si je l'avais pas entendu, comme si ça m'avait pas touché. Voilà. Et puis ça s'arrête. Si ça fait un flop, la personne, elle va pas encore et revenir. Par contre, si vous mettez de l'eau dans son moulin, alors là, vous n'avez pas fini. Hein, c'est sûr que là, vous êtes foutu, quoi. Hein, ça y est, c'est parti pour une mauvaise journée. Cavalier d'épée. Oui. Eh ben, il va falloir mettre un petit peu sa langue dans sa poche et laisser couler le truc. Hein, voilà, parce que là, il y a trop de haut et de bas, et quand ça descend fort, quoi. Donc, c'est pas agréable. C'est pas agréable. On vous demande de penser, de réfléchir différemment, là.
Mais c'est ce que vous allez faire, hein, parce que c'est votre tirage, hein, de toute façon. Hein. Là, quelque part, presque que je vous apprends rien, parce que vous avez déjà pris cette prise de conscience, quoi. Hein. Oui, et puis vous allez décider, et comme je vous dis, là, entre le soleil et l'as d'épée, pour y voir clair, il n'y a pas mieux, quoi, je veux dire. Hein. Là, vraiment, c'est un esprit visionnaire, celui qui a l'as d'épée. Et qui reprend son pouvoir, qui a envie de justement sortir des cauchemars et de l'angoisse pour aller vers plus de joie et de bonne humeur, quoi. Vous avez compris? Vous avez compris où il était le schisme dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on a en dos de table? On a le 8 de données. Donc effectivement, il y a une remise en question de soi, là. Une remise en question de ce qu'on veut, de ce qu'on... Eh ben voilà, elle veut quand même sortir. Alors, vu qu'il y a écrit prudence, je le prends en compte aussi. C'est-à-dire que du coup, vous allez être quand même un petit peu prudent dans votre manière d'organiser et de gérer tout ça. Parce qu'effectivement, selon les personnalités que vous avez en face, c'est moins facile qu'avec d'autres. Et puis bon, quelque part, vous, émotionnellement aussi, eh ben, c'est difficile. Et puis peut-être qu'aussi il y a ce besoin de pardonner aux personnes qui ont fait un peu toute une histoire. Parce que sur le coup, elles ont eu la perception de ne pas être respectées dans le truc. Voilà. Hein? Voilà. À vous d'analyser votre situation. Je vous laisse faire et comprendre ce que vous avez à comprendre. On a l'étoile quand même en centre, hein, donc du coup, les guides sont quand même là pour vous donner la direction, pour vous éclairer justement sur ces parties un peu sombres qui entourent votre vie. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le roi de bâton et la reine de pentacle. Ah, pas mal! Donc bon, là, franchement, c'est une grande réussite après tout ça. Je pense que là, vous avez bien perçu ce que vous aviez à percevoir et vous allez clairement vers une élévation. Vous avez clairement envie de mettre plus d'amour, plus d'amitié, plus d'empathie dans votre milieu professionnel parce que je pense clairement qu'il s'agit de ça, surtout avec un 8 de denier à côté en plus. Et vous allez avec un roi de bâton, mais vous n'avez plus rien à prouver, quoi. Vous savez que vous maîtrisez déjà un peu, que vous avez vous pouvez avoir ce dynamisme, vous pouvez avoir ce truc-là. Vous savez que vous l'avez, quoi. Et vous allez le mettre vraiment en place. Vous allez vraiment mettre cette capacité à générer de l'argent, peut-être, hein, avec la reine de denier, il y a cette capacité à gérer de l'argent là. Donc justement, peut-être que vous savez organiser un voyage au top, enfin un voyage ou juste une sortie au top et sans se ruiner parce que vous avez l'art et la manière de négocier aussi pour que pour que tout le monde y trouve son compte dans l'histoire. Vous savez faire tout ça. Vous êtes imposant. Quand vous parlez, on vous écoute, on voit que vous savez, que vous maîtrisez votre domaine et que vous savez gérer ça d'une main de maître. Hein. Voilà, vraiment, moi je le vois super bien. Même dans des situations inconfortables, vous arrivez toujours à sortir votre épingle du jeu. Donc, écoutez, avec de tels talents, ça ne peut être qu'une réussite. Et du coup, peut-être justement une réconciliation lors d'une sortie. Hein, vous voyez, c'est tout en lien. Hein, je le fais pas exprès. Hein, ça vient tout seul. Hein. Après, si je coupe beaucoup, c'est souvent que je bafouille, que je trouve pas mes mots, que je trouve pas ce que j'ai envie de dire. J'arrive pas à retranscrire le message comme je le ressens et c'est pas facile parfois de mettre des mots. Alors plutôt que de vous faire attendre 2 heures que ça me vienne, je coupe. Mais c'est pas parce que je suis pas sûre de moi ou quoi. C'est juste que
j'ai aussi des tics de langage qui me saoulent moi-même. Donc voilà, je suis un peu perfectionniste, je suis un peu comme les vierges moi aussi. Vous devez me comprendre pour je suis pas vierge du tout, je suis l'opposé, je suis poisson moi. Alors 9 de bâton, clairement là vous vous épuisez actuellement dans votre travail, dans ce que vous faites actuellement, de la manière dont ça se passe, vous y perdez trop de plumes. Alors vous tenez toujours la barre, hein, évidemment que vous êtes toujours là, vous montrez toujours que vous maintenez votre place, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Mais vous aimeriez bien voir le bout du tunnel, quoi, parce que là, continuer comme ça encore longtemps, vous le dites pas, mais vous n'allez pas tenir 20 ans comme ça. C'est pour ça que ça entraîne une prise de conscience et qu'il y a peut-être eu aussi des blocages qui vous ont permis aussi de comprendre d'où venait tout ce stress, toute cette angoisse et ce manque de sommeil qui vous permet pas d'être en forme pour la journée. Parce que la nuit, vous ressassez un peu la journée de la veille et que vous êtes contrarié de ce qui s'est passé. Alors même si ces blocages, vous ne les avez pas vus d'un bon oeil, dans un sens, malgré tout, ils vous ont permis aussi de faire la lumière sur ce que vous n'aviez pas envie de voir à un moment donné. Ce que vous préférez mettre sous le tapis ou des trucs comme ça et qui finalement, un peu comme une gangrène, vous voyez, et qui vient nécroser tout le reste des tissus parce qu'on laisse faire les choses. En dos de deck, on a encore aussi le 4 d'épée qui montre que vraiment vous avez besoin de repos, hein. De lâcher un peu l'accélérateur. Oui, vous êtes peut-être super efficace, super dynamique dans votre taf, mais n'empêche que là, vous êtes fatigué. Vous avez besoin de prendre ce temps de pause pour analyser et rebondir face à tout ça. Vous posez les bonnes questions et vous dire s'il y a plusieurs personnes, pour chaque personne, qu'est-ce qui serait bon de lui faire comprendre, comment y amener les choses, etc., etc., etc. Deux bâtons. Ouais, vous avez des décisions à prendre, comme je vous ai dit, vous avez des décisions à prendre. Vous devez vous réfléchissez vraiment beaucoup, parce que là déjà le 2 de bâton il réfléchit, mais avec le 4 de bâton vous réfléchissez beaucoup en fait, hein, à comment, voilà, comment mettre plus de douceur dans ces situations sclérosantes et douloureuses un peu finalement pour tout le monde. Il y a clairement un problème de communication qui est manifeste. Voilà. D'où cette nécessité de vous évader un peu, vous et les autres. Hein. Voilà, si vous êtes avec d'autres, et les autres aussi, voilà, c'est peut-être justement, comme je vous dis, ce resto, ce machin, où vous allez pouvoir, du coup, dire aussi ce que vous avez à dire, je pense. Hein. Avec beaucoup d'empathie et de douceur, mais dire ce que vous avez à dire. Je crois que c'est nécessaire pour que les choses tournent bien. Il y a besoin de recadrer les choses là dans cette équipe. Ça part en cacahuète et finalement ça atteint tout le monde. Et on a encore un roi en dessous du roi de bâton. Donc comment dire que vous êtes vraiment... Vous avez une pure maîtrise et vous savez être altruiste, vous savez faire en fait, hein. Vous savez faire. Et les vierges, franchement, moi j'en connais pas énormément, mais les vierges que je connais sont d'une grande bienveillance, d'une grande patience, d'une grande intelligence. Donc je pense que oui, effectivement, vous savez faire, vous maîtrisez, il n'y a pas de souci. Et vous allez mettre tout ça en œuvre. Vous allez être beaucoup plus, peut-être moins dans l'agressivité, je pense. Pas qu'il soit agressif, le roi de bâton, mais il a un enthousiasme qui peut prendre un peu trop de place parfois aussi. Et là, avec le roi de coupe, ça vient un peu mettre de l'équilibre. Les bâtons, c'est le feu et
les coupes, c'est de l'eau, donc on vient vraiment mettre de l'équilibre. Hein. On a eu à un moment donné le 2 de denier aussi. Hein. Donc il y a cette histoire d'arriver à les grosses vagues, à faire des petites vaguelettes et à remettre un peu d'équilibre dans tout ça. Et peut-être justement de mettre en avant les désirs, les besoins, les vôtres et ceux des autres. Voilà, c'est écouter un peu tout le monde lors de cette sortie de manière à ce que tout le monde puisse parler librement, puisse être écouté d'une oreille attentive. Et s'il s'agit de vous, c'est toutes les parts de vous-même, hein, si vous travaillez seul hein, et que vous êtes dans un bureau. Comme je vous dis, ça peut être aussi les clients, hein, tout simplement. Hein. Et à ce moment-là, c'est travailler sur vous-même parce que vous n'allez pas changer le client. Laissez tomber, quoi. Le client, vous n'allez pas le changer, quoi. Et c'est pas à vous de le faire en plus. C'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de lui offrir ce qu'il a envie d'avoir, quoi. C'est pas de faire son éducation, sinon vous n'avez pas capté le truc. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a de nouveau la justice. Il va falloir trancher, il va falloir que les choses soient dites, il va falloir décider de comment s'y prendre pour vraiment sortir et emmener tout le monde vers la réussite. Mais voilà, il y a un ancrage à faire, il y a de nouvelles manières à instaurer, de nouvelles habitudes, surtout de parler, je crois. Parce que là sinon, il va y avoir trop de monde qui va partir, et peut-être vous en premier. Voilà. Parce que dans ces conditions-là, qui a envie de travailler? Je sais pas. Moi, non. Moi, c'est clair qu'à ça, je dis non. Voilà, j'ai pas envie de vivre ça, du tout. Me prendre la tête en permanence et arriver à la maison avec les soucis du boulot et être acariâtre avec mes enfants parce que j'ai mal vécu ma journée, non, ça va aller, quoi. Merci. Mais bon, on va voir au niveau sentimental, émotionnel. Hein. C'est pas que amoureux, ça peut être tout juste émotionnel. Et je vais prendre pour ça le grand oracle de l'amour. Ah, tiens donc, la balance, l'équilibre, ça alors. Et oui, vous avez besoin de remettre de l'équilibre dans vos émotions. Parce que là, quand c'est en bas, c'est vraiment trop en bas en fait. Et ça pique un peu trop. Et c'est plus gérable, c'est plus supportable. Oh, ben en plus, vous avez une jolie attirance là. Il y a quelqu'un qui arrive à vous apporter beaucoup de bonheur. C'est joli tout plein. Regardez-moi tout ce rouge, ce rose, comme c'est beau là. Vous avez quelqu'un qui met un peu plus de joie, de bonheur, qui éclaire vos journées. Ça, c'est magnifique. Et qui instaure chez vous plus de souplesse, plus voilà, vous apprend à être justement, à développer ce caractère altruiste que vous avez déjà, mais à le magnifier en quelque sorte. À l'exacerber. Ouais, vous avez la peine. Elle vous aide justement, cette personne, à arriver à sortir de vos peines, à vous distancer un petit peu, à mettre de l'eau dans votre vin, de manière à ce que, voilà, surtout, je pense, dans la communication, on a eu, je crois, 2 fois en dos de deck, ou dans le paquet, le cavalier d'épée, qui montre bien que dans la communication, c'est un petit peu raide, quoi. Alors oui, il y a une fougue, etc., un dynamisme, vous envoyez, mais peut-être que c'est un peu sec pour celui qui reçoit, ou celle qui reçoit. Elle vous donne la force et la puissance d'arriver à atteindre ce que vous voulez et à sortir
de ces prises de bec qui finalement, la personne va vouloir un peu en quelque sorte se venger, vous faire des petits coups tout pourris, bêtes, hein, pas des trucs graves quoi, mais qui va essayer de vous embêter, vous voyez, juste parce que elle a mal vécu quelque chose et voilà. Comment dire. Donc si on peut s'éviter ça, hein, c'est quand même un peu mieux. Et oui, vous avez du coup un projet, et ce projet, je pense, c'est que justement, vous voulez organiser cette sortie. Me paraît importante. On a la bonté, mais franchement, vous avez que des cartes très jolies, hein. Parce que justement, vous allez montrer toute votre générosité de cœur dans ce projet. Vous allez déployer, justement, c'est pour ça que vous avez eu le roi de coupe à la fin, hein. Vous allez déployer tout cet altruisme qui était enfoui en vous, en quelque sorte. Alors bon, enfoui. Peut-être que j'exagère, hein, je ne vous connais pas personnellement, mais disons que c'est quelque chose de latent, mais que vous montrez plus trop ces derniers temps. Hein, voilà, vous étiez trop dans la douleur pour montrer toute votre générosité de cœur, et ce projet va faire ressortir tout ce que vous pouvez dégager, tout ce que vous êtes capable de faire dans l'amour, dans la bienveillance. Et ça, c'est beau. Et ça évite cette rupture qui est latente. Ouais, la communication, je vous en parlais, hein. C'est vraiment important de bien écouter et ne pas laisser certaines personnes de côté. Donnez la parole à tout le monde, sans distinction. De la plus petite à la plus grande, donnez la parole à tout le monde. Cultive l'amour inconditionnel, secret 4, n'est-ce pas? Être stable dans ses émotions et savoir donner sans en attendre des courbettes et des machins et des trucs qu'on n'aura pas. Et en 2 de deck, on a sorti l'âge 4 aussi. Hein, vous avez encore la 4. Je suis la paix, je suis la joie. Moi, j'adore, hein, j'adore. Ça vient reprendre tout le tirage, donc écoutez, je vais pas me répéter 100 fois. Vous l'avez compris, ce qui est important là, c'est d'arriver à retrouver une stabilité. Vous avez quand même eu la justice 2 fois, je pense que il est temps de comprendre que si vous ne les comprenez pas, les choses qui se passent dans votre vie, elles vont se répéter à vie éternelle jusqu'à ce que vous preniez la bonne décision. Donc, faites ce vide, ce calme dont vous avez besoin. De toute façon, vous n'en pouvez plus. Donc là, je crois que vous êtes arrivé à un point de non-retour. Vous avez besoin justement de cette paix, de cette joie. Et pour ça, on vous dit de mettre beaucoup plus d'amour, de lâcher votre ego, de lâcher ce pardon que vous avez à offrir à quelqu'un, je pense. Parce que vous vous êtes exprimé peut-être avec un peu trop de ferveur. Cette personne a certainement mal pris, donc montrez le bon exemple. Que vous êtes souple justement, hein, on a eu la souplesse aussi. Soyez souple, arrêtez d'être rigide et en étant persuadé de vos trucs. Remettez-vous en question, toujours remettez-vous en question. Ne restez pas campé sur vos positions, surtout quand vous voyez que ça part en sucette. Il faut vraiment vous posez et vous verrez que les choses viendront toutes seules. Si vous y êtes pas, c'est que vous allez y arriver dans pas longtemps là. Et ce tirage va peut-être vous conforter juste dans votre prise de conscience que vous commencez déjà à avoir. Écoutez, n'hésitez pas à me dire comment vous vivez les choses. Moi, je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage. J'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à me le montrer avec un petit pouce, un abonnement, quelques petits mots sur mes vidéos, en commentaire. En attendant, même si vous ne faites pas tout ça, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.